Hello coucou, c'est Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élimination des déchets. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, et donc avoir un processus de vitalisation, nettoyage qui soit de qualité, on va s'intéresser juste à comment ça se passe au niveau d'une cellule. Alors, la cellule, en fait, on peut distinguer trois phases. Il y a ce qui va arriver jusqu'à elle, donc c'est l'oxygène et les nutriments qui vont lui apporter ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse, deuxième action, effectuer son travail. Chaque cellule a un travail spécifique dans l'organisme et pour pouvoir l'effectuer, elle a besoin de cet oxygène et des nutriments avec lesquels elle va fabriquer les petites briques d'énergie qu'on a déjà vues qui s'appellent l'ATP. Et ce travail, comme n'importe quel travail, n'importe quelle fonction, va occasionner des déchets et elle va donc avoir chaque jour à éliminer des déchets. Alors, comment est-ce que l'oxygène et les nutriments arrivent jusqu'à la plus lointaine des cellules de l'organisme? Par le système artério-veineux. Ça, c'est un système dont on parle très souvent, qui est très connu, le système cardiovasculaire. Il y a une pompe qui est le cœur, et tout un réseau artériel qui va amener, grâce à la pompe, l'oxygène qui est capté par les alvéoles pulmonaires jusqu'aux confins du territoire dans la moindre des cellules. Ça, c'est le système artériel, donc il véhicule à la fois l'oxygène et les nutriments. Et puis ensuite, le système veineux va ramener le tout au cœur, où ça va être épuré sur le plan du gaz carbonique par les poumons. Ce système-là, on le connaît bien, on le surveille bien, on le bichonne. Mais il a déjà quand même un point faible que je voudrais signaler, c'est que autant les artères sont des vaisseaux qui sont très toniques, avec une paroi munie de fibres musculaires qui fait que le sang peut facilement passer, autant le système veineux est plus fragile parce qu'il est beaucoup plus souple et moins tonique. Et surtout, entre le système artériel et le système veineux, vous avez ce qu'on appelle les capillaires artériels et veineux, et c'est là où se passent les échanges avec les cellules. Et ce système-là, il est très très fin, il est très fragile, et déjà ça peut dysfonctionner aussi bien au niveau des apports en oxygène et en nutriments qu'au niveau du ramassage du gaz carbonique et de certains déchets qui vont passer par le sang. Mais surtout, il y a un deuxième système dont pas grand monde ne parle, qui est le système lymphatique. Et le système lymphatique, on peut le voir un peu comme le système éboueur de l'organisme. C'est-à-dire que c'est un système de vaisseaux, un peu parallèle au système artério-veineux, mais ce sont des vaisseaux extrêmement fins, et plutôt qu'un vaisseau continu, il faut le voir un peu comme des morceaux de vaisseaux qui seraient mis les uns dans les autres, un peu voilà, comme ça, avec des tas d'endroits où il y a des clapets anti-retour, mais aussi des clapets qui permettent de faire entrer la lymphe. Et c'est grâce à ce système, mais qui est extrêmement fragile, qui est totalement dénué de fibres musculaires et qui est très sensible aussi à l'encombrement dans lequel il est placé. Et dès qu'il y a un petit peu trop, par exemple, de liquide dans une zone, ça va appuyer sur ces vaisseaux lymphatiques, ça va les écraser un peu la lumière du vaisseau, et surtout les petits clapets qui permettent à la lymphe de pénétrer dans le tuyau, dans le vaisseau lymphatique, ces clapets vont être fermés et ne vont pas pouvoir fonctionner. Donc celui-là, c'est vraiment un système qui est très très fragile. Et vous comprenez tout de suite que entre la zone des capillaires sanguins plus ces vaisseaux lymphatiques très fragiles et le fait que en plus il n'y a pas de pompe, il n'y a aucune pompe au niveau du système lymphatique, la lymphe elle est ramassée par ces vaisseaux et elle va remonter jusqu'au cœur et elle va passer dans la circulation veineuse. Et il n'y a aucune pompe qui permet à cette lymphe dans les vaisseaux lymphatiques de circuler. Donc vous voyez tout de suite qu'il va y avoir une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux qui ne demande qu'à s'installer, qui est que dès qu'il y a le moindre encombrement dans les tissus, les capillaires fonctionnent moins bien, donc l'oxygénation est moins bonne,
les cellules vont moins bien fonctionner, elles vont avoir moins d'énergie en bout de course pour éliminer leurs déchets, et en plus les vaisseaux lymphatiques vont être totalement collabés et incapables de ramasser la lymphe. Donc ça va s'accumuler encore un peu plus, stress dans l'organisme, une fabrication un peu augmentée de cortisol, une incapacité du corps à se débarrasser des excès de cortisol, comme des déchets. Et à ce moment-là, augmentation de la graisse. À nouveau, c'est encore plus serré, plus collabé. Et au bout d'un moment, vous vous sentez très lourd, dans l'incapacité de bouger, avec vraiment l'impression d'étouffer de l'intérieur. Et en fait, la seule solution, c'est de remettre en circulation ce système lymphatique, qui est le système éboueur, pour nettoyer l'organisme. Et autant vous dire tout de suite que toutes les détox qui sont faites en 3 jours, en 5 jours, en 1 semaine, qui ne vous évoquent même pas la circulation lymphatique, vous pouvez les mettre de côté, considérer qu'elles n'existent pas. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, la question du jour, c'est comment on va nous préparer notre réseau lymphatique pour que déjà la phase de revitalisation soit optimale, mais surtout que la phase de détox qu'on va faire à partir du 14 septembre soit réellement efficace. Alors là, il y a un secret qui est bien gardé. Ce secret, c'est d'activer deux choses. La première chose, c'est le diaphragme. Alors comment est-ce le diaphragme, vous savez, c'est la coupole qui sépare le thorax de l'abdomen, qui est un énorme muscle et qui a la capacité de faire justement une pompe. En fait, on peut voir le diaphragme un peu comme le piston dans une seringue. C'est-à-dire que si vous tirez sur le piston, vous allez aspirer, et le diaphragme a la capacité, quand il remonte au moment de l'expire, d'aspirer la lymphe. Et de ce fait, vous allez améliorer le retour lymphatique dans les membres inférieurs, mais aussi le retour lymphatique dans les membres supérieurs, et aussi le retour lymphatique qui vient du cerveau, et donc un meilleur nettoyage du cerveau, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Mais vraiment, le premier point essentiel, c'est de remettre en fonctionnement optimal cette pompe naturelle qu'est le diaphragme. Alors comment ça se fait ça ? C'est simple, ça se fait en respirant. Mais il faut respirer correctement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la petite respiration haute, là, qui se fait avec les côtes du haut, qui est la respiration quand on est comme ça, et qui est la respiration qu'on pense spontanément quand on est en état de stress, quand on est surbooké et sur le point d'étouffer. On le sent bien, par moments, on est obligé de reprendre des grandes respirations pour redescendre dans le ventre et enfin reprendre le souffle. Mais très 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 souvent, on est en train de respirer là-haut. Donc l'invitation, c'est plusieurs fois par jour, chaque fois que vous y pensez, de ramener une respiration consciente, de faire le point, de voir où est-ce que vous êtes en train de respirer. Est-ce que le ventre participe à la respiration ou est-ce qu'il est parfaitement immobile, le diaphragme aussi, et que tout se passe là-haut. Et dans ce cas-là, vous prenez un petit temps pour redescendre dans le ventre, reprendre appui en profondeur et sentir à nouveau cette pompe diaphragmatique qui fonctionne. Les pies ont l'air d'accord. J'ai un festival de pies là. Il semblerait qu'elles soient d'accord sur l'action de la pompe diaphragmatique. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est de faire une stimulation naturelle, mais consciente, de tous les vaisseaux lymphatiques. Alors, comment on peut faire ça ? Avec des actes de la vie de tous les jours hyper simples. Quand vous marchez, vous avez les muscles squelettiques, les muscles qui permettent, ce qu'on appelle les muscles squelettiques, c'est tous les muscles qui sont attachés aux os, qui permettent aux articulations de bouger et qui font que vous pouvez vous mouvoir. À chaque fois que vous êtes en action, quelle que soit l'action, vous êtes en train de tonifier légèrement la circulation dans vos vaisseaux lymphatiques. C'est le meilleur drainage lymphatique qui existe, c'est le drainage naturel. Quand vous marchez, quand vous nagez, quand vous courez, quand vous faites du vélo, quand vous êtes dans une activité quelle qu'elle soit, et ce d'autant que vous êtes sur un sol naturel.
Parce que quand vous êtes sur un sol naturel, vous avez vraiment l'appui plantaire qui est de bonne qualité et tout ça fait que le retour veineux et lymphatique va être meilleur. Alors comment vous pouvez stimuler naturellement mais consciemment dans un retour vers un état d'équilibre des vaisseaux lymphatiques qui se seraient un peu endormis? Il y a un truc qui est génial, c'est le trampoline. Parce que là, vous avez toutes les actions qui sont menées en même temps. La respiration qui rentre dans un rythme et qui est tout à fait diaphragmatique, plus vous pouvez travailler les mains en même temps, par exemple en tapant des mains en même temps que vous sautez sur le trampoline, et vous avez une action générale des membres inférieurs, des membres supérieurs, tout en respirant correctement. Et d'ailleurs le trampoline, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est quand même, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super fatigant. C'est très tonique le trampoline. Donc voilà, ça c'est. Si vous n'avez pas de trampoline, vous allez marcher, vous sautez à la corde, toutes ces actions vont être bénéfiques pour les vaisseaux lymphatiques. Et puis, l'idéal, c'est de marier les deux, de marier une rééducation de la respiration avec cette action musculaire. Alors là, j'ai une petite proposition d'un exercice respiratoire tout simple que vous pourriez pratiquer. Par exemple, pratiquer peut-être 1 à 2 fois par jour pour démarrer, et de préférence avant les repas. Et je vous en dis pas plus, c'est vous qui me direz, qui me ferez des retours et qui me direz si vous avez senti des choses particulières en faisant cet exercice respiratoire juste avant les repas. Donc c'est un exercice tout simple qui consiste à compter des temps sur la respiration. Donc vous comptez un temps sur l'inspire. Donc vous inspirez sur un temps, vous comptez 4 temps en rétention poumon plein et ensuite 2 temps d'expire. Et puis vous enchaînez comme ça ce groupe en prenant le temps qu'il est nécessaire, que vous sentez juste, de rétention poumon vide. Ça peut être très court au début, ça peut être un peu plus long après. On reverra peut-être en détail dans une autre vidéo l'intérêt des pauses poumon plein et des pauses poumon vide. Mais l'exercice là que je vous demande déjà d'acquérir, c'est de faire un temps sur l'inspire, donc j'inspire, 4 temps poumon plein à l'arrêt, et sur 2 temps vous expirez. Et vous recommencez, un temps d'inspire, 4 temps de pause poumon plein et 2 temps vous expirez. Et vous enchaînez ça idéalement une dizaine de fois. Et vous faites ça avant chacun des repas principaux. Et vous me direz un petit peu ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous pressentez que ça pourrait permettre d'obtenir comme résultat. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.